Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui sonne un peu complexe, mais qui, en réalité, est déjà au cœur de plein d'outils qu'on utilise tous les jours, le deep learning ou l'apprentissage profond. C'est une bonne question, hein. Imaginez un peu, si les outils qu'on manipule au quotidien pour transcrire une vidéo, créer un quiz ou même évaluer un travail étaient en fait propulsés par l'une des technologies les plus avancées du moment. Eh bien oui, c'est exactement ça. Ce terme un peu barbare, c'est le moteur secret derrière une petite révolution silencieuse qui est en train de se passer dans le monde de la formation. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. Le plus important à comprendre tout de suite, c'est que cette technologie est d'abord et avant tout un outil au service des professionnels. Cette citation, elle est parfaite, elle illustre exactement l'idée. L'objectif, ce n'est pas du tout de devenir un ingénieur en intelligence artificielle. Non, c'est de comprendre comment ce formidable moteur peut, concrètement, nous aider à mieux faire notre travail. Ok, avant d'aller plus loin, il faut qu'on mette un peu d'ordre là-dedans. IA, machine learning, deep learning, on entend ces mots partout, mais comment est-ce que tout ça s'organise? Franchement, la meilleure façon de se représenter tout ça, c'est de penser à des poupées russes. Vous voyez, celles qui s'emboîtent les unes dans les autres. C'est une métaphore super efficace. Ce tableau, il résume tout parfaitement. L'intelligence artificielle, c'est la plus grande poupée, le concept le plus vaste. À l'intérieur, on trouve le machine learning, c'est-à-dire les systèmes qui apprennent par eux-mêmes à partir de données. Et tout au cœur, la plus petite poupée, mais aussi la plus puissante, eh bien c'est le deep learning. C'est la technologie derrière les trucs les plus bluffants qu'on connaît aujourd'hui, comme ChatGPT. Ce qui est fascinant avec le deep learning, c'est qu'il est directement inspiré du fonctionnement de notre propre cerveau. En fait, il superpose des couches de neurones artificiels qui collaborent pour reconnaître des schémas, des patterns hyper complexes, que ce soit pour comprendre le sens d'une phrase ou pour reconnaître une voix. Et voilà, la différence fondamentale, elle est là. Avec le machine learning classique, il faut qu'un expert humain dise à la machine OK, pour faire ça, tu dois regarder tel et tel critère. Avec le deep learning, c'est différent. La machine se débrouille toute seule. Elle découvre les critères importants directement dans la masse de données qu'on lui donne. C'est cette autonomie qui le rend si incroyablement puissant. Allez, assez de théorie. Voyons maintenant le concret du concret. Comment est-ce que tout ça s'applique directement au monde de la formation? On va voir ça avec 5 exemples clés. On commence tout de suite avec la première application. Et c'est sans doute l'une des plus familières pour tout le monde. La reconnaissance vocale, bien sûr. C'est grâce au deep learning que des outils peuvent aujourd'hui transformer la parole en texte avec une précision qui était juste impensable il y a quelques années à peine. Pour un formateur ou un enseignant, le gain de temps est juste énorme. Une tâche qui prenait des heures de travail manuel, eh bien maintenant, c'est fait en quelques minutes. Et ce temps gagné, il peut être directement réinvesti dans ce qui compte vraiment, la pédagogie et l'accompagnement. Passons au deuxième domaine où le deep learning est en train de changer la donne. La génération de contenu. Là, on est en plein dans le territoire des fameux grands modèles de langage. Les LLM, dont les plus connus sont évidemment ChatGPT, Claude et compagnie. Ces outils sont des assistants de création absolument formidables. Mais attention, il y a une règle d'or, une règle fondamentale à ne jamais oublier. L'IA, elle propose, c'est tout. C'est l'expertise de l'humain, de l'éducateur, qui valide, qui corrige, qui adapte et qui donne du sens. La supervision, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Troisième application, et là on s'attaque à une tâche qui est souvent très chronophage. La correction automatisée. Et là, attention, on ne parle pas seulement de simples questionnaires à choix multiples, on va bien plus loin. La force du deep learning ici, c'est qu'il peut comprendre le sens d'une réponse ouverte. Il peut évaluer si une idée est juste, même si elle est formulée avec des mots complètement différents. C'est un atout incroyable pour faire une première passe de correction sur des grands groupes d'apprenants. La quatrième application, elle nous emmène au cœur de l'un des plus grands défis de l'éducation. La personnalisation. On parle ici de parcours d'apprentissage sur mesure, une fonctionnalité qu'on retrouve de plus en plus dans les plateformes de formation modernes. En gros, l'algorithme analyse en temps réel les résultats d'un apprenant et s'il détecte une difficulté, hop, il va lui proposer automatiquement un contenu de renforcement ou un exercice supplémentaire. Ça crée une expérience d'apprentissage vraiment adaptative. Et enfin, on arrive à la cinquième et dernière application. C'est un domaine très puissant. Mais c'est aussi, et de loin, le plus sensible. C'est l'analyse de l'engagement des apprenants. Oui, certains outils sont capables d'analyser des micro-comportements comme les expressions du visage pour évaluer le niveau d'attention. C'est une mine d'informations, c'est certain, mais on voit tout de suite les énormes questions éthiques que ça soulève en matière de vie privée. Là, la transparence et le consentement des utilisateurs, ce n'est pas négociable.
Parce que oui, aussi performante soit-elle, cette technologie a des limites. Et ce sont des limites importantes qu'il est crucial d'avoir toujours en tête. Et voilà peut-être la limite la plus fondamentale, ce qu'on appelle l'effet boîte noire. Le processus de décision d'un réseau de neurones est tellement complexe qu'il est souvent opaque, même pour ses créateurs. Et ça, c'est un vrai problème. Comment est-ce qu'on peut justifier une note ou une recommandation à un apprenant si on ne peut pas expliquer le pourquoi? Donc, si on résume, il faut retenir 3 choses. Le deep learning a besoin d'une quantité absolument colossale de données pour bien fonctionner. Ensuite, il manque de transparence, c'est une boîte noire. Et pour ces 2 raisons, son rôle doit rester celui d'un assistant. Le verdict final, la décision pédagogique, doit toujours revenir à l'humain. Et ça nous amène tout droit à notre conclusion. Face à la puissance de cette machine, quelle est donc la place de l'expertise humaine? La vraie question, ce n'est pas est-ce que la technologie va remplacer les formateurs? Non. La vraie question, c'est plutôt de se demander ce qui est fondamentalement et irrévoltablement humain dans l'acte de former. Et cette diapo l'illustre à merveille. L'intuition, l'empathie, la capacité à décoder le non-dit, à créer un lien de confiance, à faire preuve de jugement éthique face à une situation inattendue, aucune ligne de code ne pourra jamais remplacer ça. C'est le cœur même du métier. Voilà. S'il y a une seule phrase à retenir, c'est celle-ci. Le deep learning, c'est un formidable accélérateur. Il automatise les tâches répétitives et il libère du temps. Mais c'est l'expertise pédagogique, c'est l'humain qui utilise ce temps précieux pour donner du sens, du contexte et de la valeur à l'apprentissage. On va donc terminer sur cette question. Le deep learning nous donne des outils d'une puissance inédite, c'est vrai, mais au final, la qualité de l'œuvre dépendra toujours de la main et de l'esprit de l'artisan qui les manie. Merci de votre attention.